Silence Notre autour. monteur, c'est en même temps psychiatre et Caméra. C'était quand même, on était en train de fabriquer un film ensemble et donc il fallait... Odissea 14.702 prima. C'est-à-dire comment tourner en pellicule. Avanti. Azione. Vous pouvez applaudir le film et applaudir notre invitée, Hélène Carenzo, que je vais convier à me rejoindre sur cette scène. Donc, normalement, on va avoir des projections sur l'écran parce que vous êtes venus avec plein de documents, d'informations, de choses à partager. Merci donc Hélène d'être parmi nous ce soir. Donc, on va parler de mise en scène et d'assistanat de réalisation. L'impulsion de base, c'est se demander ce qui se passe derrière la caméra, enfin derrière l'écran et où sont les caméras. Et une fois que vous avez commencé, il y a ce stage et puis les études. Une fois que vous avez commencé les études, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous êtes dit ah voilà, maintenant je commence mieux à comprendre peut-être ce que j'ai envie de faire ou comment vous avez vécu ces études et cette formation ? Oui, c'est ça. Il y avait la curiosité de comment c'est filmé, mais après j'ai aussi regardé beaucoup de films et j'ai été passionnée de cinéma adolescente et du coup j'avais aussi envie d'essayer de raconter des histoires. Donc voilà. Et après, quand j'ai essayé de raconter des histoires à l'ULB, je me suis dit que j'y arriverais pas. Que je faisais ça très mal. Et par contre, dans les tournages que j'avais fait étudiants, j'avais adoré être première assistante mise en scène. Du coup, j'ai continué là-dedans. Voilà. Comment ça s'est passé le début alors, le premier pied dans l'étrier pour les premiers tournages professionnels ou en tout cas post-études ? Et c'est un peu... c'est difficile de commencer comme première assistante mise en scène parce qu'on est un peu... on doit un peu gérer le plateau, gérer les gens, l'équipe. Donc au début, c'est assez dur. On fait d'abord des courts-métrages où on a très peur et où ça se passe bof. Et puis au fur et à mesure, quand on est sur des longs-métrages et que du coup on est troisième assistante ou deuxième assistante, on commence à voir des premiers assistants qui se débrouillent. Et là on peut commencer à nous apprendre et bien travailler. Mais il n'y a pas vraiment de formation. Maintenant, il y en a une. Il y a un master, je pense, à l'IAD, un master d'1 an. Après le bac, on peut faire une AD assistant mise en scène. Mais sinon, avant ça, il n'y en avait pas vraiment. Donc, il faut apprendre comme ça, un peu. Voilà. Est-ce qu'il y avait des personnes en particulier avec qui vous travaillez régulièrement ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à ce moment-là, vous a vraiment donné le goût ou la conviction que vous aviez envie d'explorer ce domaine-là ? Oui, après j'ai travaillé avec beaucoup de premières. Quand j'ai commencé, que j'étais troisième ou deuxième assistante, je travaillais avec beaucoup de premières assistants ou assistantes qui étaient à chaque fois différents. Parce qu'en fait, c'était à chaque fois des coproductions. Il y a beaucoup de coproductions en Belgique, donc je me retrouvais avec un assistant français, des assistants irlandais, anglais, enfin un peu. Donc je changeais à chaque fois de premier assistant ou de première assistante, ce qui fait que j'ai pu voir plein de façons différentes de travailler. Parce que même si, évidemment, on fait tous le même métier, mais il y a quand même, je pense, une manière de faire par rapport à la personne qu'on est sur un plateau, quoi. Il y a plusieurs moods à avoir, enfin, que les gens ont. Voilà. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant, justement. Comment est-ce que vous décririez votre travail assistante à la réalisation ou assistante mise en scène ? Comment est-ce que vous décririez ce poste-là ? Oui, mais justement, enfin, c'est un peu... On dit justement assistant mise en scène, on dit assistante de réalisation, on dit assistante du réalisateur ou de la réalisatrice. Il y a 1000 façons. Moi, j'aime pas trop qu'on dise assistant de la réalisatrice ou du réalisateur, parce que ça nous réduit un peu au fait qu'on serait juste son assistant à lui, mais on est vraiment, pour moi, assistant à la mise en scène. On est chargé de faire en sorte que toute l'organisation de la mise en scène, et donc qui intègre les comédiens, mais tous les détails techniques qu'il peut y avoir sur un plateau, on doit faire en sorte que tout ça se passe bien et que tout le monde soit prêt au même moment, à l'instant T, pardon. Au moment où on dit moteur, il faut que tout ait été géré, que les comédiens aient été habillés, maquillés, coiffés dans un certain laps de temps qu'on a défini en amont. Et ils doivent être prêts en même temps que la lumière doit être prête, que la caméra doit être prête, parce qu'on a aussi défini en amont combien de temps de préparation on aurait besoin. Et il faut qu'on soit tous prêts au même moment et on doit un peu gérer ça comme ça. Voilà. C'est une façon d'être responsable de tout le plateau, en fait, de tout le plateau. Oui, c'est ça, en fait. En fait, je ne fais que regarder les gens travailler. C'est mon travail de regarder les gens travailler et de faire en sorte qu'à chaque seconde, sur un plateau, il y a un truc qui se passe. Si à un moment, je comprends qu'il
il n'y a personne qui est en train de travailler et qu'on est tous en train de s'attendre, là c'est mort, c'est qu'on a perdu. Même si c'est 10 secondes, ça m'énerve. Mais parce qu'il faut vraiment qu'on travaille tous, mais on ne peut pas tous travailler en même temps. Forcément que l'électro ne peut pas aller avec son échelle, installer les lumières pendant que le son installe un petit micro. Enfin, il y a quand même quelque chose à gérer, à orchestrer. Et en fait, moi, je suis en charge de ça, que ça s'orchestre bien et qu'il n'y ait pas de temps perdu. Et qu'en même temps, ça se passe dans une bonne ambiance. Voilà. Pas de silence dans la chanson, dans la pièce qui est jouée, qu'il n'y ait pas de silence, qu'il y ait tout le temps quelque chose ça, qui soit ouais, actif. il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Ouais. Avant qu'on arrive sur le plateau, j'imagine que vous commencez à travailler pas mal en amont. Est-ce qu'on pourrait parler de ça, du moment où vous arrivez sur un projet en général? Quand est-ce que ça se passe? Comment se passent les premières rencontres? Est-ce qu'il y a un casting pour devenir assistante de réalisation? Voilà, comment se passe l'arrivée sur un projet? Donc on m'appelle, on me propose un projet. Enfin, c'est souvent les producteurs ou productrices qui m'appellent, qui me proposent un projet, qui me disent que le scénario est bien, mais qui veulent voir ce que j'en pense. Et donc ils me font lire et ils me disent qu'ils pensent que je suis la bonne personne pour accompagner le réalisateur ou la réalisatrice. En gros, c'est ça. Ce qui est assez bien quand on est du coup première assistante, parce que quand on commence dans le métier, on nous demande juste si on est disponible et on dit ouais, on est disponible et on fait le tournage. Et du coup, on fait un peu tout ce qui passe. Et après, quand on est un peu plus installé, c'est chouette parce que on a vraiment des producteurs qui se disent t'es la bonne personne pour accompagner. Là, Eve Duchemin, par exemple, je pense que vous allez bien vous entendre et que tu vas pouvoir l'aider dans son projet. Je pense que tu vas aimer le scénario. Donc on le lit. Et après la lecture, quand on dit qu'on est OK, là, il se passe un temps plus ou moins long avant que le tournage se fasse. Tout ça dépend évidemment de l'argent qui doit être présent, et parfois ça traîne un peu. Donc voilà, mais après en préparation, quand vraiment je commence à temps plein sur le projet, c'est à peu près le temps de la préparation, c'est le temps du film à peu près. Si j'ai 6 semaines de tournage, je vais commencer 6 semaines en amont, mais j'aurais déjà fait en amont, quelques mois avant, un premier plan de travail, qui est donc le planning du tournage. On l'aura déjà fait quelques mois à l'avance, parce que ça va aider sur la fin du financement, ça va aider les producteurs à dire là, il nous faut 33 jours, donc il nous faut autant d'argent. Ça donne des idées de faire le plan de travail sur les cachets des comédiens, qui va être un gros aspect financier aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du plan de travail, justement? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce document, cet outil qui arrive si tôt dans la production? Oui, en fait, on lit le scénario et on doit le dépouiller. C'est pour ça que j'avais amené le scénario. Mais plus, on peut c'est tout con. Mais vous avez sûrement déjà tous vu un scénario, mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on part d'un scénario où il y a les dialogues, il y a toutes les infos, toutes les intentions de la réalisatrice là, parce qu'elle a écrit aussi le scénario, et en gros, on doit le dépouiller. Moi, on s'aide d'un programme où on écrit séquence 1. Extérieur jour, il y a autant de personnages, il y a autant d'accessoires, ça doit être la nuit, le jour, enfin bref, on dépouille tout le scénario, et après on a toutes les séquences qui sont dans l'ordre chronologique et que là on va manier pour les mettre par jour, en se disant cette séquence-là, je pense qu'on va pouvoir la faire en 2 heures, celle-ci en 3 heures, celle-là il faut qu'elle soit en nuit, et on y va et on essaye d'estimer le temps de travail pour faire tout ça. Donc c'est estimer la durée du temps de tournage que va nécessiter chaque scène. Et est-ce que déjà à ce moment-là, on commence à les réorganiser pour le tournage, ou est-ce que ça vient plus tard? C'est un autre document? Comment ça se passe? Comment, pardon? Je n'ai pas compris. Il y a d'abord évaluer le temps que va durer le tournage de chaque scène. Et ensuite, j'imagine qu'en fonction des décors, on va regrouper certaines scènes, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Enfin, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient déjà à ce moment-là? Oui, c'est ça. En fait, moi, dès le premier plan de travail, je vais casser toute la chronologie, parce qu'on va travailler par décor. Principalement, et par aussi présence des comédiens. Ici, pour celui-ci, on voulait aussi travailler par personnage, parce que même si l'histoire se raconte en parallèle, on avait décidé de traverser le tournage par personnage. Alors là, exceptionnellement, on commence avec Amouzin et Colin, parce que c'est le début, c'est la prison et c'est un décor particulier, mais après on va faire tout le bloc de Bonnard
pour que la réalisatrice soit plus à l'aise de raconter juste l'histoire de Bonnard pendant 7 jours, je sais pas. Et puis après, on passera aux autres personnages. Voilà, mais ça, c'est spécifique à chaque film. Mais souvent, c'est les décors et puis les présences des comédiens. Là, je sais bien qu'on était embêtés parce qu'on voulait un peu décaler le tournage, mais que Karim Leclou, il avait un tournage prévu juste après. Nous, on a voulu reculer notre tournage, on pouvait pas, donc on a commencé par lui. Enfin, il y a toujours des paramètres qui font qu'on se retrouve à un plan de travail V15 et c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais on le fait quand même. C'est ça, il faut toujours gérer l'imprévu. D'abord, on fait l'idéal et puis après, on gère l'imprévu. Oui, surtout que là, c'était en 2021. Et donc, Covid, tout ça. Donc, il y a eu aussi des moments, un comédien qui a le Covid et on ne peut pas tourner. Donc, on reporte. Enfin, voilà. Et dans ce cas-là, c'est votre rôle de trouver la solution miracle pour trouver la bonne scène à tourner quand l'équipe est là. C'est ça. Là, on l'a eu on était devant la prison. Enfin, on arrivait en France pour faire l'extérieur de prison. Et en fait, la veille, on apprend qu'il y a un comédien qui a le Covid. Donc, c'était Colin, le plus jeune des 3. Et donc, on n'a pas pu faire sa séquence. Et on a dû retourner une autre fois, refaire sa séquence. Voilà. Ça coûte des sous, surtout. Donc, la première étape, c'est ce premier plan de travail qui permet de chiffrer le financement, de faire les devis, etc., j'imagine. Et puis, donc, 6 semaines avant le tournage, plus ou moins, ou en tout cas un certain nombre de semaines avant le tournage, quelle est la deuxième première chose que vous faites à ce moment-là? Mais là, on se pose avec les réalisateurs et on voit comment on va justement préparer ce film. Si ça nécessite beaucoup de répétitions ou pas, ça dépend des réalisateurs. Et là, en fait, du coup, à ce moment-là, en prépa, je suis en charge de toujours mettre à jour ce plan de travail en fonction de toutes les infos qu'on reçoit, parce qu'il y a plein de rôles moins importants qui sont trouvés vers la fin. Donc, on va réaménager à chaque fois le plan de travail. Et puis, on gère ce qu'on appelle le rétro-planning, pour que le jour 1, on soit tous prêts. Donc, ça implique des visites de décors, puis des repérages techniques avec toute l'équipe, les chefs de poste, qui vont visiter les décors à l'avance, qui vont du coup pouvoir se préparer et commander le matériel nécessaire. Il y a toute une logistique aussi de régie, pour que les camions des techniciens arrivent et qu'ils soient juste garés à côté du décor. Il faut réserver les parkings. Enfin, ce genre de choses, il faut penser à tout. Et c'est pour ça qu'on est nombreux sur un film. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à gérer pour tourner. Ouais. J'avais une question qui était de vous demander quels étaient vos principaux interlocuteurs ou interlocutrices, en me disant ça doit être le réalisateur ou la réalisatrice. Mais je m'aperçois qu'en fait, vous êtes l'interlocutrice de tout le monde, à la fois en prépa et puis après sur le plateau. Vous pouvez me parler un petit peu de ça? Quelles sont les relations les plus fortes que vous avez sur un plateau de tournage? Oui, du coup, la réalisatrice ou le réalisateur, forcément. Et après, en fait, en tant que première assistant, on essaye d'être un peu le pare-feu aussi de toutes les demandes qui pourraient arriver au réalisateur. Le but en prépa aussi, c'est d'être au plus proche de la réalisatrice pour qu'après, on puisse répondre à des questions à sa place et que pendant le tournage, du coup, elle est vraiment que l'endroit de la caméra, enfin, comment on va filmer les comédiens, penser aux comédiens et à sa mise en scène, mais que tout ce qui est autour, on puisse, les assistants mise en scène, un peu répondre à sa place pour qu'elle soit le moins perturbée par un accessoire ou par une répétition d'une bagarre qu'on n'aurait pas faite à temps ou quoi. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Donc, on doit parler à tous les autres. Et souvent, les autres viennent vers nous plutôt que... Surtout quand ils sont énervés, ils vont plus venir vers moi que vers la réalisatrice. Voilà. Je regarde, il y a la chef maquilleuse qui est là et qui vient mais qui ne s'énerve parfois jamais, vers moi, énervée. Donc c'est à la fois être le pare-feu, les oreilles pour tout le monde, s'assurer que tout le monde travaille. Ça m'a l'air d'être très multicasquette comme poste, comme fonction. Oui, parce que oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial. Mais on est avec des chefs maquilleuses, des comédiens, des producteurs, des réalisateurs, des chefs électro. On va être avec les gens chez qui on tourne. On va être avec plein de gens différents, chefs opérateurs, chefs opératrices. C'est tout des gens qui ont envie de faire leur taf, mais il faut que tout se mette bien ensemble. Et comme chacun a envie de faire un peu très très bien son taf, il faut s'assurer que ça soit l'envie de la réalisatrice qui soit à l'écran et pas juste la lumière du chef opérateur, par exemple, ou pas juste le son de l'ingénieur du son, mais qu'il faut gérer aussi un peu les égos, quoi. Oui, et du coup, déterminer les équilibres aussi, j'imagine, parce que tout le monde a envie d'être le
pas d'être le plus important, mais en tout cas d'avoir le plus de moyens. Ouais. Et donc, Ça dépend trouver des gens, aussi- mais ouais, il y en a qui sont, qui ont envie de prendre plus de place. Donc, faut essayer de gérer En tout cas, cet la équilibre. matière soit la plus importante, ou en tout cas au maximum de ses capacités. J'imagine que c'est pas tout le temps possible pour tout. Non, c'est ça. Il y a parfois où il faut du coup un peu trancher, et ça c'est toujours dur, et c'est l'expérience qui nous aide à le faire, parce que il y a parfois où le temps ne permet pas qu'on reste et qu'on stagne sur la même séquence, et il y a des soucis. Enfin voilà, parfois il faut avancer alors que tout le monde n'a pas été satisfait, donc ça frustre certaines personnes, et c'est en ça que c'est parfois compliqué aussi. Donc, au niveau de vous avez parlé un petit peu de la préparation. Il y a eu ce plan de travail. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui arrivent en préparation et qui viennent Oui, il y a- soutenir oui. le projet? Oui, j'ai mis mes documents, c'est un peu peut-être ridicule, mais Non, moi, j'étais juste là, c'est le plan de travail, mais vous avez sûrement pu lire. Mais donc on a les horaires, les numéros des rôles, on a pas mal d'informations, le préminutage aussi, ou le temps estimé de tournage, on a beaucoup d'infos. Et après, il y a toutes sortes de choses. En fait, on fait des documents dans tous les sens, toujours pour aider à organiser ou à faire un budget. Ici, c'est un document où on a tous les... Voilà, le jour 7, le jeudi 18 mars, à Tubize, on avait 3 rôles. Voilà, c'est important pour plein de gens, en fait, parce que si on a 3 rôles, ou alors ici, il y a 9 figurants, mais en fait, il faut les nourrir. Donc, en fait, c'est des documents que les régisseurs prennent pour faire leur liste pour la cantine. Si on est un jour 50 ou un jour 60, c'est pas la même chose. Il faut que les chiffres soient précis, parce qu'en gros, la cantine, ils sont pas... Leur nourriture n'est pas extensible. Donc, et ça, en fait, même ça peut porter... ça peut causer certains soucis. Une mauvaise ambiance sur le tournage. Oui, parfois. Enfin, voilà. Ça nous est tous arrivé il manque 5 plats, et en fait, tu as très faim, donc c'est pas cool. Déjà qu'après, le repas, il y a la digestion qui fait qu'on n'est pas tous au top, mais si en plus, les gens n'ont pas mangé, c'est encore pire. C'est quelque chose dont vous tenez compte, le moment de forme des gens. Et la digestion, Ouais. c'est un vrai moment, mais je veux dire, peut-être que la première heure de tournage est la plus efficace. Je ne sais pas comment vous Tout devez à tenir compte de tout ça, en fait. Oui, on essaye toujours de mettre, enfin en tout cas les assistants mise en scène essayent toujours de mettre les grosses séquences en début de journée, et après parfois les réalisateurs sont là, mais non, il faut qu'on garde l'ordre chronologique. Je suis là, non, faisons la séquence 9 d'abord, elle est énorme, la 8, il sort de la maison, ça va aller. Ils sont là, ouais, mais c'est quand même bien, il faudrait que ça soit dans l'ordre chronologique, faisons la 8 puis la 9. Je suis là, non, en fait, et on s'enterre toujours. Quand on fait un truc trop simple en début de journée, souvent on perd du temps pour rien. Voilà, donc on essaye toujours de commencer par ça. Et l'après-repas, ouais. Mais non, mais c'est un sujet, la cantine. Je me retourne à nouveau vers Élodie. Mais non, mais c'est vrai, c'est un sujet. Non, et souvent, en fait, c'est ça qui est drôle, parce que comme c'est moi qui dis un peu quand est-ce qu'on va manger, j'ai une espèce de pouvoir assez fort par rapport à ça. Et donc parfois, quand les techniciens me voient manger une petite tartine de juste la tabrégie, quoi, parce que je n'ai pas déjeuné, mais bref, du coup, vers 11h, je mange une tartine, là, les gens viennent me voir, ils font quoi, tu reportes la pause repas, c'est ça? Enfin, il faut nous le dire. Je suis là, non, j'ai juste faim, je n'ai pas déjeuné. Donc, ouais, ça m'arrive souvent, ça. C'est vraiment c'est assez marrant de gérer la pause repas. Jamais sous-estimer l'importance de la tabrégie et de la pause repas. Exactement. Il faut aussi bien manger de manière assez équilibrée, pas trop gras non plus. C'est tout. C'est tout. Je savais pas que j'avais parlé autant de la cantine, mais moi non plus, mais c'est important. C'est important. C'est ça qui lie les équipes, et c'est les moments de convivialité aussi. J'imagine que c'est important. Tout à fait. Dans les documents qu'on a vus, le plan de travail, à qui s'adressent les documents, en fait? Est-ce que vous adaptez? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un document qui est adapté notamment pour la régie. Est-ce que vous devez faire les documents en fonction de qui va les recevoir et des informations dont ils ont besoin? Oui, c'est ça. Mais en fait, le plan de travail, tous les techniciens, enfin tous les gens de l'équipe savent le lire. À part, c'est pas qu'ils savent pas le lire, les comédiens, mais on leur fait un autre document parce qu'ils ont trop d'informations. Ici, ils ont que 3 jours de tournage, ça sert à rien de leur donner autant d'infos. Donc eux, ils ont d'autres documents avec juste la date, les séquences, mais voilà. Mais sinon, le plan de travail, il est assez classique. Enfin, tous les techniciens le lisent. Voilà. Lors de ce temps de préparation, j'imagine qu'il y a peut-être un briefing particulier sur les intentions du ou de la cinéaste. Quelles étaient les directives principales que vous avez déterminées avec Ève Duchemin sur Temps mort? C'était quoi les principes, le briefing de base? Mais en fait, avec Ève, comme elle vient du documentaire, elle a fait plein de documentaires pendant genre 15-20 ans.
Là, elle arrive dans une fiction, elle a écrit un scénario et en fait, elle est un peu paumée et elle me le dit dès qu'on se voit. Elle dit oh, je sais pas ce que c'est un régisseur général, je sais pas. Et là, c'est très chouette parce que du coup, on comprend qu'on va pouvoir vraiment l'aider encore plus qu'un autre. Et donc, son brief, il est juste, elle veut raconter cette histoire. Et moi, je comprends dans le sens où elle a fait du documentaire que on va peut-être pas faire les mêmes manières de travailler que d'habitude. Et en fait, avec le chef opérateur, on a essayé au début parce qu'en fait, on fait des mises en place, il y a toute une espèce de système, donc de procédure, on va dire, avant de vraiment tourner. Et en fait, avec Eve, ça marchait pas trop parce qu'en fait, elle comprenait pas qu'on répète sans vraiment jouer, qu'on réfléchisse vraiment où est la caméra. Elle, c'était vraiment très intuitif, pardon. Elle voulait voir les comédiens jouer tout de suite. Et en fait, après quelques jours, avec le chef opérateur, on a fait mais en fait, ça marche pas du tout ce qu'on fait. Faut qu'on aille dans son sens. Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir s'adapter à chaque réalisatrice et de s'adapter pour voilà. Mais donc elle n'avait pas de brief, c'était ça sa particularité, c'est qu'elle n'avait pas de brief et qu'elle ne savait pas comment elle allait faire. Et on a compris au fur et à mesure des jours comment on allait fonctionner. Et du coup, j'imagine qu'elle a découvert sur le plateau comment elle voulait travailler elle et quels seraient ses briefs éventuellement à la fin au fur et à mesure du film, quoi. Mais oui. Et puis elle a compris au fur et à mesure pas qui faisait quoi, mais enfin si qui faisait quoi aussi, mais l'importance de chacun sur le plateau et voilà, et c'était très chouette parce que c'est une super réalisatrice et qu'elle était très généreuse et très contente d'avoir une équipe avec elle. Maintenant, je crois elle m'a dit qu'elle n'a plus trop envie de retourner toute seule avec sa caméra et son micro dans une prison faire des documentaires. Non, je pense qu'elle est dans la fiction. Parce qu'on est 20-30 et c'est très sympathique. Quelles sont les toutes dernières choses que vous faites juste avant le tournage ? Qu'est-ce que vous faites la semaine d'avant, par exemple ? La semaine d'avant, c'est un peu la semaine où tous les rendez-vous et tout est tombé à l'eau. En fait, on prépare pendant 6-7 semaines, mais la dernière semaine, je sais pas, il y a un comédien qui n'est plus dans le casting, il faut en retrouver un. Il y a vraiment tout plein d'urgences, de derniers décors à aller visiter, les dernières répétitions aussi. Et puis, les derniers trucs qu'on fait et qui est toujours classique, c'est de faire des essais caméra. On appelle ça les essais filmés. Et là, on amène la caméra et les comédiens, si on peut, dans un décor, et on les filme, et ça permet de regarder ce que ça donne à l'image, les lumières. Voilà, c'est un test assez important. Les maquillages, plein de choses. Voilà, je crois que c'est ça qu'on fait la dernière semaine. On stresse aussi pas mal. Mais... Quand on arrive sur le plateau, au tout début du tournage ou au tout début de la première journée, c'est quoi en général la première chose qu'on fait ? Non, je vais pas parler de nourriture, mais... Pourquoi pas ? Si c'est la première chose, c'est la première chose. Non, la première chose... moi, quand j'arrive, je m'assure que le décor est là. Non, je m'assure que tout va bien avec le décor, qu'il a été livré à temps, parce qu'il y a des chefs décorateurs et tout, ils travaillent en amont, mais parfois ils doivent livrer le décor le jour du tournage. Je m'assure que le HMC, donc l'endroit où les comédiens s'habillent, se maquillent, se coiffent, soit opérationnel. Mais ça, je m'assure avec une équipe. On est 3 assistants mise en scène en fait sur un plateau. Donc souvent le 3e ou la 3e assistante mise en scène, elle est aux loges. Et donc je m'assure que tout roule aux loges, que les comédiens vont pouvoir arriver, que l'équipe HMC va pouvoir aussi arriver et que tout va bien à ce niveau-là. Je m'assure que tout est praticable. Enfin, voilà. Et je prends un café et peut-être une tartine, ouais. Comment se répartit le travail justement entre le première assistante de mise en scène, 2e, 3e ? Est-ce que vous avez des postes précis ou est-ce que, enfin voilà, comment ça se passe ? Ouais, c'est assez précis. Après, il y a 2 manières de faire, à la française et à l'américaine, mais ici, enfin, là, on l'a fait, je sais plus. Mais là, on n'avait pas vraiment de 3e assistante. Donc on était 2, ouais. Et donc, la 2e assistante, elle va gérer les loges. Non, attendez, je vais vous expliquer si on était 3, parce que c'est le plus classique. Première assistante, moi, je suis sur le plateau et je quitte pas le plateau, je quitte pas la réalisatrice et le chef opérateur pour être toujours au courant de ce qu'ils veulent faire et je bouge pas de là.
Donc tout ce qui se passe en dehors de eux, souvent je peux pas y aller parce que si je pars 5 minutes, j'ai loupé une info et ça va pas. Donc la deuxième assistante, elle est là pour gérer un peu plus ce qui va être plus loin dans le plateau. Par exemple la figuration, elle va mettre en scène toute la figuration et aussi aider à tous les jours faire une feuille de service pour le lendemain. Il y a toutes les infos, il y a jusqu'à l'adresse de facturation de la boîte de production, en commençant par la date. Tous les jours, on reçoit cette feuille avec toutes les infos de convocation de tous les gens, quoi, tous les postes, ce qu'on va tourner, ce dont on a besoin. On a un dépouillement qui est par jour aussi. Et donc cette deuxième assistante, en plus de gérer sur le plateau les figurants, elle doit gérer ce document pour qu'il soit tous les soirs prêt pour l'envoyer, pour que le lendemain, on ait tous les bonnes informations. Et puis après, le ou la troisième assistante, cette personne, elle va être aux loges avec les comédiens, à gérer l'habillage, maquillage, coiffure des comédiens, et donc gérer un peu que tout se passe en temps et en heure. Ce qui est aussi tout un taf et tout quelque chose d'assez compliqué. On commence par là, mais parfois c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'ego aussi dans ces loges-là, forcément, vu que les comédiens y passent un peu de temps. Quels sont les outils de travail? Donc on a vu la feuille de service, qui est l'outil que tout le monde a, mais quels sont vos outils Ah, elle est revenue. Ouais. Après, c'est pas hyper beau, mais moi, je trouve ça beau. Mais c'est reparti. Les autres outils de travail, ben moi, j'ai la chance, j'ai rien. Enfin, j'ai un ordinateur, un cahier, un bic, et c'est tout. Donc, je suis la seule qui range en 30 secondes ses affaires. Mais je dois toujours penser au rangement des autres. Quand on finit une journée ou quand on a un changement de décor ou quoi, il y a toute une remballe à faire, qu'on appelle ça. Et donc, parfois, c'est 1 heure, 1h30 de rangement pour tous les techniciens, la régie. Et ça à prendre en compte aussi parce que c'est du travail. Et voilà, même si moi, je finis à 18h pile, eux termineront à 19h30. Et ça doit compter aussi pour que... Voilà, ça fait des journées très longues. Oui, j'allais dire, comment se termine la journée? J'imagine que la feuille de service, elle est rarement prête à 18h pile. Si. Ouais, moi, j'y arrive depuis quelques années. Mais c'est un travail. C'est dur, oui. Mais elles sont préparées en amont et après, il faut les compléter sur la fin. Ouais. Est-ce qu'il y avait des grandes spécificités sur ce tournage, à part le Covid, le fait que la réalisatrice, c'était son premier long métrage de fiction, donc du coup, voilà, quels étaient les grands enjeux et les grands défis sur ce plateau-là? Ben ouais, en fait, c'était aussi parce qu'il y avait 3 personnages, et donc raconter l'histoire de 3 personnages, c'est forcément beaucoup plus long qu'un seul, et ça n'empêche que là, je vois sur la feuille que moi j'ai sous les yeux qu'on avait 33 jours de tournage, et 33 jours de tournage pour raconter 3 histoires, c'est comme 3 court. films en fait, c'est 3 blocs. Ouais, c'est presque 3 films, et donc ça c'était compliqué. Et puis il y a eu tous ces changements tout le temps avec le Covid, on voulait tourner à l'intérieur de prison en Belgique, on n'a pas pu parce qu'ils étaient vraiment en mode pas pendant l'après-Covid ou le Covid. Finalement, on s'est retrouvés à chercher. Donc en France, on a fait les extérieurs. À Meaux, c'était à 1 heure de Paris, et puis les intérieurs, en fait, on devait les faire, puis ça a été annulé, ils ont plus voulu, et donc en fait, pendant le tournage, on a dû retrouver des lieux, sauf qu'on savait qu'en Belgique c'était mort, qu'en France ça n'allait plus non plus, et donc on a été en Hollande, à Breda, je pense, dans une ancienne prison qui maintenant fait des événements et tout ça, et donc on a trouvé cet endroit. Il a quand même fallu reconstruire plein de choses dedans. Enfin, c'était un peu... Il y avait pas mal de soucis, ouais. Mais voilà. Et ce qui est frappant quand on regarde le film, en plus, c'est que finalement, il y a quand même très peu la prison. Parce que il y a très peu de la prison. Les documents que vous avez envoyés où il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées, visiblement. Et puis... oui. Et même le document que j'ai montré avant, c'est écrit la pharmacienne et tout. Il y avait un rôle, la pharmacienne. Ils vont à la pharmacie, en fait, mais on ne voit pas tout ça. Donc, c'est ça. Nous, quand on voit le film, c'est... On est moins dans l'histoire. On se dit, oh là là, cette journée, c'était une catastrophe et c'est même pas dans le film. Pour moi, c'est impossible de regarder un film sur lequel j'ai participé où je vois l'histoire. Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, on est en stress. Enfin, voilà. Moi, ça m'a retendu pour certaines séquences. Parce qu'on se réimagine où on est, ce qu'on a fait, comment c'était. Et oui. Et ou alors, on voit carrément qu'il y a des séquences qui ont été supprimées. On dit, ah putain, elle l'a pas mise, merde. C'est quand même relou comme journée. Ouais. Ça, c'est toujours un peu frustrant, mais on comprend bien. Moi, je pense que le film faisait 4 heures si elle avait tout mis, donc voilà. Est-ce qu'il y a des scènes ou des choses qui sont toujours compliquées, qui sont toujours un enfer et que vous redoutez à chaque fois, quand ça arrive sur un plateau?
Je pense que... après, ça fait partie vraiment intégrante de mon travail de gérer le timing, mais c'est vrai que c'est dur de le gérer, de terminer à l'heure. Parfois, c'est compliqué, mais je pense que c'est le plus difficile, c'est les relations humaines, quoi. Ce qui est aussi le plus beau de ce métier. Mais quand ça se passe mal, ça se passe mal, quoi. Et c'est dur de gérer les égos différents sur un plateau. C'est dur de se rendre compte que dans le cinéma, il y a quand même beaucoup de gens qui... Enfin, pas beaucoup, mais... Je veux dire, c'est un endroit où il y a une hiérarchie, où les comédiens... voilà, il y a un espèce de star system français qui fait que les comédiens se sentent vraiment à l'aise pour être parfois pas cool. Et ça, je crois que c'est le plus dur, quoi, de voir certaines injustices et certains problèmes comme ça. Et essayer de faire comprendre qu'avec nous, ça va pas passer. Voilà, mais c'est pas toujours évident. Et ça marche? Eh bien, ça marche de plus en plus, oui. Mais oui, il y a toujours des surprises. Hein. Voilà, il y a des comédiennes qu'on craint, puis en fait, tout va bien, et inversement. Mais en tout cas, je le gère de mieux en mieux. Voilà. Quelles sont pour vous les qualités dont vous avez besoin pour pouvoir faire ce métier, ou quelles sont peut-être celles que vous avez développées suite à la pratique et à l'expérience? En fait, faut être très très à l'écoute de tout le monde, et en même temps expliquer à certains qui ne seront pas une priorité pour certains plans, de manière toujours... du coup, faut toujours essayer de faire ça de manière douce, parce que voilà, comme je disais, en fait, chacun a envie de défendre sa partie du film, et parfois c'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut être à l'écoute, et surtout, il faut hyper bien observer, parce qu'il y a plein de gens qui justement sont en train de bouillir, et il faut le voir avant que ça pète, qu'il y a un souci. Donc il faut désamorcer beaucoup de choses, et pour ça il faut tout le temps regarder l'équipe, être très avec eux dès le début, en fait. Dès qu'on les rencontre dans les premiers jours ou dans les repérages, il faut en amont que tout le monde puisse être en confiance avec nous, pour qu'ils puissent nous parler quand il y a des soucis et que ça explose pas. Donc c'est vraiment, je pense que c'est l'écoute, et puis après faut essayer faut un peu être leader pour donner le rythme au plateau, quoi. Il faut avoir une voix qui porte, et qui donne envie aux gens d'y aller, de continuer, même s'il pleut, c'est la nuit, c'est 5 heures du mat, mais il faut y aller, il faut continuer, et voilà. Je m'aperçois que j'ai posé beaucoup de questions, mais il y a peut-être des questions aussi dans la salle, ou des commentaires, des remarques, des interventions. Déjà, bonsoir, et bravo déjà pour ton travail. Je dis tu, hein, c'est pareil. Vas-y, dis-tu. Ouais. Tu. Ok. Déjà, bravo pour ton travail, parce que j'ai déjà participé à des tournages. Je suis arrivée un peu genre régie. Après, j'ai vu un peu les rôles d'assistante et tout ça. Mais en fait, ma question suivante, c'est que si on n'a pas la chance de faire des études, quelle formation, ou où on peut trouver des formations pour devenir assistante, ou d'autres rôles en lien avec un tournage, en sachant que voilà. Eh bien, en fait, franchement, il y a plein de moyens de rentrer sur des plateaux de cinéma, parce qu'il y a justement, moi j'ai fait la formation, mais en gros ça s'apprend sur le tournage, ce que je fais. Donc assistant mise en scène comme moi, ou être en régie, faut prendre des contacts quand tu croises des gens qui bossent dans le cinéma, demander leur mail, et demander, envoyer des mails aux gens et dire que tu as envie de bosser là-dedans. En formation comme ça, franchement, j'en vois pas, à part l'IAD, mais c'est 4 ans, du coup, il y a 3 ans de bac et puis 1 an de master. Mais par contre, aller frapper aux portes des tournages, et de dire que tu as envie de faire de la régie. Et moi, j'ai fait régie, puis 3e assistante, 2e assistante, 1re assistante. Ça peut se faire assez naturellement. Voilà, faut aussi un peu de chance dans les connexions que tu trouveras, mais je crois qu'il faut surtout pas hésiter à aller frapper à des portes. Ok, d'accord. Et aussi, je reviens sur un peu l'ego, tout ça dans les tournages. Oui. En tant que jeune fille ou même femme, c'est pas facile, parce que moi, je viens de sortir du tournage en février. Je faisais la régie, mais quand je disais aux gars de caméra, ou l'équipe Eltro, qui s'occupe de la lumière, je disais non, il faut pas installer ça là, parce que il y a la police qui peut contrôler. Et ils écoutent pas.
Et, et je courais après l'assistante 1. Mais le souci, en plein tournage, l'assistante 1 est partie en dépression. Ah et ouais. l'assistante 2 et 3, ils n'ont pas suivi. Ça veut dire que ce n'est pas facile de se faire comprendre. Et je comprends totalement ce que vous venez de dire. Et puis voilà, et surtout agir une semaine en avant les impros de dernière minute d'urgence entre les autorisations, tout le bazar. Je comprends totalement ce sentiment. J'ai l'impression que j'ai plutôt assistante 1 que régie, mais voilà, je comprends totalement. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu de sexisme sur les plateaux? Moi, je Oui. dis oui. Non, Moi, mais oui, mais de moins en moins. Et après, ouais, de moins en moins en fait. C'est Une ça qui est bien. attention aussi à avoir des équipes plus mélangées, plus mixtes. Plus mélangé. Et puis, je pense que maintenant, s'il y a une phrase sexiste, en fait, elle passe plus. Enfin, ça dépend. Ça dépend quel plateau, mais en tout cas, moi, sur les plateaux que je fais maintenant, enfin, la personne qui va faire une remarque sexiste, il l'a fait une fois, mais pas deux, je pense. C'est maintenant. aussi une responsabilité qui vous incombe de veiller aux relations entre les gens, qu'elles soient Ouais. cordiales, saines, et que tout le monde se sente en sécurité sur le plateau, en tout cas un bon endroit pour travailler. Oui, tout à fait, il faut faire attention à ça. Donc en fait, pour ça, on est un peu... Enfin, en tout cas, je sens que c'est une de mes tâches de faire en sorte que tout se passe bien et donc d'essayer d'être à l'écoute de tout ça. Donc en fait, le ou la deuxième assistante mise en scène et troisième sont là aussi pour m'aider parce qu'ils sont à des endroits différents du plateau. Et donc j'explique toujours au troisième assistant mise en scène que la moindre chose qu'il entend ou qu'il voit, n'importe quel stress en fait qu'il puisse y avoir, ça me sera apporté pour savoir voilà, qu'il y a un comédien qui va pas bien aujourd'hui simplement ou qui a vraiment eu un vrai souci. Mais ouais, on essaye d'être à l'écoute de tout, un peu partout. Ouais. Et donc, ouais, quand il y a des soucis, en fait, on est aidé par la production pour en parler. Donc parfois, on doit reporter certaines choses. Ouais. Moi, je vais me permettre, parce que tu as évoqué une logique de travail américaine, une logique de travail française, mais après, tu n'as pas développé. Ouais, non, je me suis dit que j'avais parlé celle qu'on avait faite ici. Mais non, c'est juste que donc, français, c'est premier et deuxième, ils sont sur le plateau. Et le troisième est aux loges. Et le deuxième, il a la charge de la feuille de service, ce qui est hyper importante, parce que c'est vraiment... en fait, dans cette feuille, il y a vraiment le résumé de tous les documents qu'on a fait pendant la prépa. Et à l'anglaise, américaine, en fait, le premier est sur le plateau, le deuxième est aux loges, il gère les loges et la feuille de service, mais depuis son bureau. Il est plus en travail de bureau. Et le troisième est avec le premier au plateau. Voilà. Est-ce que vous, dans vos expériences, vous avez vécu des situations très différentes, justement, en fonction que c'est des films belges ou des coproductions internationales qui sont tournées ici, ou voilà, est-ce qu'il y a des façons est-ce que vous avez été témoin de façons de travailler très différentes par rapport à ça? Oui, après c'est plutôt, enfin en fait comme c'est souvent ils viennent en Belgique tourner, c'est juste que on remarque que nous on bosse différemment. Vraiment, on se mélange plus. C'est enfin tout le monde le dit, même les techniciens et techniciennes françaises remarquent que c'est quand même plus convivial un tournage en Belgique, ça c'est clair et net. Et du coup, quand on a tourné, par exemple, une série avec des Anglais, enfin, ils trouvent ça fou en fait parce qu'en gros, on est dans un grand espace et on tourne dans un axe. À un moment, il faut changer d'axe et donc bouger tout notre matos d'un endroit à un autre. Et en fait, il y a des tonnelles, il y a plein de trucs. Et je me souviens qu'on bouge ça en 3 minutes parce que tout le monde s'y est mis. Maquilleuse, coiffeuse, régisseur. Enfin, on a tout bougé en 3 minutes. Et du coup, le premier assistant qui était anglais fait waouh, c'est fin. Il ne pensait pas qu'on allait aller aussi vite parce qu'il ne pensait pas qu'en fait, tout le monde allait aider à porter ses tonnelles et ces trucs. Normalement, c'est juste la régie qui va déplacer la tonnelle. Et puis, en fait, il faut prendre plein de temps à bouger tout. Et vraiment, ouais, je crois que c'est plutôt... c'est les autres qui remarquent que chez nous, c'est plus relax. Tout le monde fait un peu tout. C'est plus sympa, quoi. C'est un peu moins vertical dans la hiérarchie ou ouais, aussi. Oui. Tout à fait. Bonsoir. Je voulais juste savoir si vous avez une anecdote par rapport au tournage dans le film, votre plus gros défi ou autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vraiment pas deviner en voyant le film, mais que vous avez dû mettre en place pour pouvoir réussir une scène ou quelque chose comme ça?
Merde, pardon. Je sais pas. Enfin, non, mais il y a plein de choses que. On peut pas dire. Non, non. Ah oui, bah oui, c'est ça. Mais ça, j'ai dit, oui, c'est ça, le rôle 3 qui est là, mais qui ne peut pas tourner parce qu'il a le Covid, mais parce qu'il n'avait pas vraiment saisi qu'il l'avait, donc on n'a pas pu se retourner vraiment. Oui, ça, c'était une chose. Après, non, mais par exemple, la bosse que tu as faite, d'ailleurs, il y a une bosse sur Karim à un moment, après qu'il se soit tapé la tête contre la vitre, mais en fait, dans le tournage, il s'est aussi tapé plein de fois la tête contre la porte, qui avait été préparée pour ce qu'on a fait du coup parce que là la porte qu'on voit du coup c'est de la mousse avec tout qui a été refait. Donc là par exemple j'étais un peu déçue de me dire la déco a fait cette porte qui était super bien faite en mousse et en fait on voit pas le moment où il se tape la tête dessus. Voilà, ça m'a un peu attristée pour l'équipe de décoration. Voilà. Et sinon oui, les trucs qu'on remarque quand on regarde un film, c'est que voilà, enfin Jarod il est chez lui et puis en fait il sort de chez lui et en fait il a traversé 3 communes parce qu'on n'était pas du tout dans la même rue, enfin ce genre de choses, ça continue à m'amuser. Voilà. Et justement quand on connaît les coulisses comme ça, est-ce qu'on arrive à garder la magie quand on voit un film, ou est-ce que, enfin, surtout les films sur lesquels vous avez travaillé, ça doit être difficile évidemment, mais ouais, impossible sur les films sur lesquels j'ai bossé, et sur les autres c'est compliqué quand même aussi, et du coup on n'est pas très, enfin voilà. Quand j'étais en coloc, je sais bien qu'une de mes colocs n'aimait plus trop regarder des films avec moi. Ouais. Voilà. Et maintenant, elle a commencé à avoir un regard comme moi, donc elle est dégoûtée. Voilà. Mais je me souviens, mon premier cours à l'INRACI, l'histoire du cinéma, notre prof nous avait dit désolé, mais à partir de maintenant, vous n'allez plus jamais regarder un film comme avant. Et c'est vrai que c'est un peu relou, quoi. Enfin, moi, je regarde la figuration. Enfin, là, il n'y en a pas trop, donc c'est bien. Mais sinon, je regarde beaucoup la figuration, qui en soi pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse maintenant dans les films. C'est pour voir s'ils font des signes ou si... Oui, parce on passe notre temps à les mettre en scène, donc voilà. Mais là, il y avait plein de masques, donc en fait, toutes les séquences où on voit de la figure, on a tourné dans la gare du Midi et tout, je vois que Eve, elle les a retirés, elle n'en pouvait plus des masques, elle les voulait pas, donc c'était compliqué. Il y a quand même la scène en boîte de nuit où il n'y a pas de masque. C'est vrai, c'est vrai. Là, on a fait des tests Covid dans tous les sens, je pense. Ouais. Et oui, c'est ça. Ouais. Là, ouais, c'était une grosse soirée tous ensemble. Ouais, c'est vrai que ce jour-là, l'équipe était dans l'image, quoi. Oui. Moi, j'ai une question. Ça fait, je me trompe peut-être, une dizaine d'années que vous faites ce métier. Ouais, je crois. Une dizaine. Je suis sortie de l'ULB en 2009. Donc une dizaine d'années. Est-ce que vous avez vu des choses changer sur les plateaux en 10 ans, parce que vous êtes vraiment au cœur du truc, au cœur de la machine? Est-ce que vous avez vu des choses changer en 10 ans? Ou même dans la façon de faire le métier, est-ce que ça a changé? Oui, ouais. En vrai, beaucoup, parce que moi, je fais partie de la génération des premières assistantes qui fédère entre guillemets l'équipe et qui gueule pas sur un plateau, alors que les gens qui ont 10-15 ans en plus que moi sont des gens qui criaient sur le plateau. Ça change beaucoup, et surtout c'était beaucoup des messieurs, voilà. Et aussi d'un point de vue du sexisme, je sais bien que j'ai l'impression que c'est plus, les gens sont plus à l'écoute, et j'ai l'impression que ça avance. Ça se passe à Twin Group, parce que là, on a un film réalisé par une femme, produit par une femme, qu'une première assistante à la mise en scène. Donc, j'imagine que c'est aussi des équipes qui permettent d'avoir ce type de relations différentes. C'est vrai. Et moi, dans les derniers films, les dernières années, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes sur les films que je fais. En effet. Elles sont bien là. J'ai une petite question très pratique. Est-ce que c'est vous qui choisissez deuxième assistante ou deuxième assistant et troisième? Oui. Pas tout le temps, mais quand je peux, oui. Ouais, je prends mon équipe. Il y a parfois, en fait, il y a des trucs relous de subsides, Wallonie, Bruxelles, Flandre, qui fait que parfois on me dit non, tu peux pas prendre la deuxième assistante avec qui tu bosses, il faut qu'elle soit wallonne. Enfin, domiciliée en Wallonie. Ce qui fait que, du coup, on prend quelqu'un qui est domicilié en Wallonie, mais on fait le tournage de toute façon à Bruxelles. Donc, en fait, on lui propose un logement à Bruxelles.
Et donc, l'argent gagné par les subsides wallons se retrouve dépensé en logement à Bruxelles pour une wallonne. Voilà, ça c'est un classique, insupportable. Mais c'est un commentaire. Et je me disais Oui, maman. que dans les qualités, certainement, du travail, il y avait cette faculté d'ordonner et de faire des listes et de se tenir à des listes. Et depuis qu'Hélène est petite, elle fait des listes. Elle avait des listes de tout et des petits carnets, etc. Et autre chose, c'est que, et tu l'as un peu évoqué, Hélène, c'est que quand tu es venue à la maison au tout début des études et que vous aviez réalisé un film, il y avait quatre autres étudiants, je pense. On était 4-5. Moi, ce qui m'avait frappé et ce que je retrouve dans ce que tu dis ici et qui, je pense, est certainement très important, c'est que chacun était important et que chacun avait sa place. Et ça, je trouve que c'était une très belle leçon de vie, qu'il y ait quelqu'un qui centralise ça et qui donne à chacun sa place, sa responsabilité, sa raison d'être et son amour du travail. Voilà ce que je voulais dire. Merci maman. C'était bien, c'était intéressant. C'est vrai, complète bien la discussion. Et ça souligne aussi le côté un peu chef d'orchestre du plateau aussi, hein, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde joue ensemble la même partition exactement. et qu'il n'y ait pas trop de fausses notes, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, une question là-bas. Je savais bien que c'était la plus dure, la première la plus dure. Après on n'arrête plus les gens. Bonsoir. Vous avez parlé de la hiérarchie entre le premier, le deuxième, troisième assistant. Est-ce que les rôles ou les postes sont définitivement bloqués? C'est-à-dire que, je vais aller plus loin, est-ce que par exemple un premier assistant pourrait devenir réalisateur? Est-ce qu'il ne serait pas catalogué, entre guillemets, en disant mais voilà, il fait de l'assistanat, premier assistant, peu importe, mais un producteur se dirait peut-être non, on ne va pas le mettre comme réel, voire même inversement, ce qui est peut-être plus compliqué, enfin plus difficile à imaginer, c'est-à-dire un réalisateur qui a tout mis sur un film et qui se dit non, maintenant je passe juste à... Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est figé? Est-ce que vous auriez envie de passer en réal, par exemple? Voilà. Non, les assistants mise en scène passent pas forcément réalisateurs, mais c'est beaucoup dans la tête des gens parce que ça l'était dans les années 60, je pense. C'est vraiment les premiers assistants devenaient réalisateurs après. Ça, c'était un grand classique, mais plus du tout maintenant. Enfin, là, maintenant, c'est vraiment un travail d'organisation et de gestion d'équipe et enfin, après, il y a des assistants mise en scène qui veulent devenir réalisateurs, moi pas. Mais du coup, c'est une qualité pour moi parce que c'est vraiment une question souvent des réalisateurs. Ils me demandent, et tu veux réaliser du coup? Et je fais non, pas du tout. Et ils sont un peu rassurés parce que oui, ils sont rassurés. Enfin, vous avez compris pourquoi, mais ça demande des qualités aussi et des compétences qui sont différentes de celles de la réalisation. Mais oui, mais tellement. Ben oui. Enfin. L'organisation que j'ai ne va pas me servir vraiment si je réalise, sauf qu'en effet, j'aurai la connaissance de tout ce que c'est de faire un film et de l'organisation. Donc, c'est intéressant pour ça, mais après, je pense pour écrire, réaliser, je crois pas trop. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez d'un conseil qu'on vous aurait donné qui vous a beaucoup aidé, ou est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette carrière ou sur les plateaux de cinéma? Non, mais un conseil qu'un comédien m'a donné, parce que j'étais troisième assistante et j'étais toute gênée d'aller lui dire dans sa loge qu'il fallait encore qu'il attende 1 heure, et j'étais vraiment très bloquée par ça parce qu'on m'avait appris que c'était pas bien qu'il attende et tout. Et ce monsieur m'a répondu, donc je lui ai dit désolé, va falloir encore attendre 1 heure. Et il m'a répondu ne sois pas désolé, c'est mon métier d'attendre. Et ça m'a soulagée. Enfin, je me suis dit putain, pourquoi j'ai pas dit ça à tous les autres films d'avant? Parce qu'en fait, lui, c'est un grand comédien et il m'a expliqué que c'est son métier d'attendre. Et en fait, moi, je me bloquais à me dire que ça va pas, qu'il va devoir attendre et tout. En fait, ça fait partie du métier. Et ça m'a un peu débloquée sur ma manière de parler aux comédiens ou aux réalisateurs. Et un réalisateur qui est très impatient et de lui expliquer mais on est en train de faire ça, donc en fait c'est tout à fait normal. Donc là je suis un peu plus sereine depuis qu'on m'a dit ça. Voilà.
Mais c'était pas vraiment ta question, mais bon. Si, moi, je trouve que c'est un bon conseil. Et peut-être quelque chose à suggérer ou proposer à quelqu'un qui voudrait essayer ou qui serait intéressé de se lancer dans cette profession. Parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas de formation. Il y a une petite formation maintenant, mais enfin, a priori, ça se fait plus sur le plateau quand même qu'à l'école. Tout à fait. Oui, après, l'école aide après à avoir des stages, et les stages font qu'on a les contacts pour après essayer de naviguer entre les diverses productions. Mais sans ça, en fait, je pense qu'il faut juste essayer de bosser justement sur des tournages d'étudiants. Il y a tous les ans à l'INSAS, l'IAD, l'INRACI, des tournages d'étudiants qui se font, et ils demandent des gens extérieurs à leur école, souvent pour compléter leurs équipes. Donc ça peut être un premier pas. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Voilà. Alors avant qu'on se quitte, je voudrais juste dire que Temps mort, le film, est sorti hier. Il est à l'affiche ici au Palace. C'est vraiment très important d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé le film, vous êtes ses meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Et c'est super important pour la carrière des films que vous en parliez à vos proches, vos amis autour de vous. Ça l'aidera à trouver son public. Donc n'hésitez pas à en parler. Merci beaucoup, Hélène. C'était très intéressant. Malgré une toute petite coupure, on a pu voir à quel point vous étiez organisés. Vous aimiez faire des listes. Je peux les envoyer par mail si vous voulez. Merci beaucoup. Je déconne, mais... Vous pouvez l'applaudir, vous avez le droit. Merci.